Il est très clairement important aujourd'hui de pousser pour ces accords post-Cotonou qui vont d'ailleurs durer une quinzaine d'années, donc on ne peut pas se rater sur ces accords, pousser l'intervention, la participation du secteur privé. On ne peut pas rester uniquement dans un entre-soi purement public. Comme une fois de plus, cet entretien avec le MEDEF International est un très bon entretien en ce sens que ça permet de donner auprès des ETI, c'est-à-dire les entreprises de taille intermédiaire françaises intervenant sur le marché africain, les orientations stratégiques et opérationnelles que le gouvernement français met en place, notamment pour pouvoir accompagner les PME françaises et les ETI sur le continent africain. Ça va être encore plus central dans cette année, puisque le président de la République a souhaité que l'Afrique soit un des sujets de la présidence, notre présidence du G7. Alors ça sera à la fois, je dirais, un thème, mais aussi un sujet de méthode, puisque pour la première fois, on va associer nos partenaires africains non seulement au sommet du G7 lui-même qui aura lieu fin août, mais on va associer nos partenaires africains à l'ensemble de la préparation qui va mener jusqu'à ce sommet. On a les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, et dans le respect des uns et des autres. Ce que j'ai entendu ce soir est rafraîchissant parce qu'on souhaite aller plus loin dans le respect des autres. Il n'y a jamais d'exercice où un gagne et l'autre pas. Dans la vie, il faut être gagnant-gagnant. S'il n'y a pas de gagnant-gagnant, personne n'est gagnant. Il y a un moment quelqu'un qui vient frapper à la porte et te dit « Tu m'as oublié dans ta croissance ». C'est terminé ceci. Vous savez que 2019-2020 sera une année charnière. Il y a beaucoup d'élections dans pas mal de pays d'Afrique. L'Afrique aujourd'hui devient un terrain de la nouvelle guerre économique avec l'attraction des Chinois. Nous avons aussi la Russie qui revient sur le continent. Nous avons aussi les États-Unis et tout. Voilà, donc la France également espère pouvoir se positionner ou alors renforcer les acquis qu'elle a. Donc c'est un peu en fait l'idéal et tout le charme de cette session d'aujourd'hui. L'orientation politique doit pouvoir accompagner l'orientation économique de manière à ce que les entreprises puissent facilement s'intéresser sur les marchés. Donc c'est une très bonne approche, c'est une pédagogie notamment qui permet de faire comprendre aux entreprises quelle est la philosophie aujourd'hui du président Macron vis-à-vis du continent africain. Il faut connaître ce continent africain, connaître son contexte administratif, connaître son contexte économique, connaître son contexte juridique, son contexte social, composé avec, pour à la fois sécuriser aussi les investissements qui sont faits là-bas, mais aussi et surtout favoriser une acceptabilité de tous ces investissements de la part de la population locale. Et ça, c'est une donnée très importante, je pense, qu'il ne faut pas négliger parce qu'en même temps, les concurrents français, on va dire, comme la Chine, comme l'Inde, comme le Japon, eux aussi composent avec cette donnée-là, ou bien sont moins regardants sur certaines questions que ne le sont les entreprises ou bien les pouvoirs publics français. Donc tout cela veut dire que c'est un contexte très particulier et je pense que le président Macron en a pris conscience et le sommet Afrique-France de 2020, au premier semestre 2020, nous donnera des indications beaucoup plus précises sur cette nouvelle stratégie française en Afrique.